Pour introduire ce chapitre sur les dérivés, on va commencer par définir ce qu'est le nombre dérivé. En fait, le nombre dérivé, c'est lié à la pente de la tangente. Donc, si je cherche le nombre dérivé pour un certain x égale à a, ici sur l'axe des x, je vais en fait placer le point A majuscule sur mon graphique qui a pour abscisse A et pour ordonnée f de A ici. Et sur le même graphique, je vais venir placer un deuxième point B. Ici, je crois qu'on l'a appelé M. Donc on a un point A et un point M. A est toujours situé en A, f de A. Et le point M, en réalité, il est en A plus une certaine distance, ici qu'on a appelé H. Donc le point M est en A plus H sur l'axe des X. Et en f de A plus H, son image, qu'on lit sur l'axe des Y. On observe ici, pour notre parabole y égale x carré, que la séquente, donc la droite qui coupe la parabole et qui passe par les points A et M, est une droite décroissante. Est une droite croissante. La pente de cette fameuse droite, on calcule la pente d'une droite en calculant la relation suivante, c'est-à-dire delta y sur delta x. Delta y, c'est la différence des y. Donc ici sur notre dessin, la différence des y, on la trouve ici, delta y. Et le delta x, c'est ceci. Si je mets ça en calcul, je dois donc bien faire la différence entre le f de a plus h qui se trouve ici et le f de a, ma fameuse longueur delta y, divisé par delta x. Delta x, c'est la distance entre les deux abscisses et on l'a appelé justement h. En fait, on peut le retrouver en faisant a plus h moins a, mais a plus h moins a, ça nous donne bien le h. Donc la pente de la 50, elle est définie de la manière suivante, c'est f de a plus h moins f de a sur h. C'est ce qu'on appelle un taux de variation moyen, puisque c'est la manière dont la fonction va varier en moyenne entre le point A et le point M. Maintenant, si on cherche à savoir comment la fonction varie de manière instantanée, donc en un point, eh bien, ce qu'on va chercher, c'est à réduire la distance sur l'axe des x de manière à ce que le point M, si vous voulez, glisse vers le point A, et cette séquence va se rapprocher de plus en plus de la tangente. C'est pour ça qu'on va calculer la limite quand h tend vers 0, donc quand la distance ici en bleu tend vers 0, de notre fameux delta y sur delta x, donc f de a plus h moins f de a sur h, comme on l'a défini juste au-dessus. Le résultat de cette limite, c'est ce qu'on va appeler le nombre dérivé, c'est-à-dire la pente de la tangente en un point. Ici, la tangente, elle a été dessinée en vert. Donc lorsque je fais glisser le point M vers le point A, la séquente qui était dessinée en rose tend à devenir la tangente qui est ici dessinée en vert. Eh bien, la pente de cette tangente, puisque c'est une droite, on sait qu'elle est de la forme y est égale à ax plus b, ou même mx plus p selon la notation à laquelle vous êtes habitué. On va peut-être éviter d'utiliser ax plus b puisque on a justement pris un point A d'abscisse A. Mais donc, la fameuse pente de la tangente, le m, qu'on calcule en faisant delta y sur delta x, dorénavant, on sait qu'on peut l'écrire comme f' de a. Ça, c'est ce qu'on va utiliser comme notation pour le nombre dérivé en a. Donc, il faut retenir que ceci se lit donc comme la pente de la tangente en un point d'abscisse a. Et ça se lit le nombre dérivé de la fonction en a.